Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo matérielle qui m'a été envoyée par Gearbest, Anita en l'occurrence, donc je tiens à la remercier. Un petit matériel que je voulais tester depuis quelques temps, que j'avais déjà eu l'occasion de tester en shop, mais j'ai pas eu l'occasion de la tester sur une longue durée. Donc là j'ai eu l'occasion de le tester pendant une dizaine de jours et j'étais agréablement surpris. Franchement, une belle découverte, bon petit matériel. Donc voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de Legowan, ici en version XL. Alors la différence XL, il y a la Legowan classique, Legowan XL. À noter que depuis quelques temps, il existe la Mini et la Mega. Donc voilà, donc la Mini, Legowan normal fait 1100 mAh. Legowan XL fait 2200 mAh, la Mini fait 800 mAh, alors c'est vraiment petit, et il y a la Mega qui doit faire, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises, je ne suis pas certain, mais qui fait plus que les 2200, c'est une certitude, et voilà quoi. Donc Legowan XL ici présente. Donc vous la recevez dans une boîte comme ça, une boîte Joytech de qualité, cartonné, un carton bien épais. À l'intérieur, le petit manuel qui va bien, avec toutes les explications, et c'est en français. À noter, je vais vous montrer vite fait la partie, voilà, la partie française, notamment ici le niveau de batterie, qui vous explique, voilà, par exemple, de 60 à 100%, le voyant reste allumé. De 30 à 59, clignotement lent. 10 à 29, plus moyen. Et 0 à 9, là, il est temps de recharger. C'est hyper rapide. Donc voilà, ça c'est fait. Vous verrez après. Donc voilà, un petit manuel en français, c'est bien de le noter. Vous est livré également avec deux drip tips. Un en plastique, une espèce de plastique qui pourrait faire penser à du Pyrex, mais c'est du plastique. Et puis ici, c'est même pas du stainless, je pense que c'est une espèce de plastique recouvert d'une matière type chromé, quoi, un plastique chromé, on va dire. La différence d'airflow également, voilà, vous pouvez noter une belle différence. Voilà. Donc moi, j'utilise là, et encore, j'en utilise un autre que je préfère. En dessous, vous aurez, je l'ai sorti, le chargeur Joytech, voilà, classique, hein, avec un port mini USB, enfin micro USB du moins, voilà. Et puis, je crois que c'est tout d'ailleurs. Je crois que c'est tout. Voilà, et puis le petit certificat de garantie, voilà. Avec le petit scratch code qui devient récurrent à l'heure actuelle. On retrouve quasiment sur tout le matériel des grandes marques. Voilà. Hop, on range tout ça et on va s'arrêter sur Legowan elle-même. Donc Legowan ici en version black. Donc elle existe en stainless, type stainless. Voilà. L'atomiseur, le Cliro Legowan, donc ici en version XL, donc c'est 2.5 ml. La version classique, on va dire, est à 1.8. Voilà. La longueur hors ato, celle-ci 85 mm. La version classique, on est à 58-59 mm. Voilà. Bon, on va faire le tour. Donc le drip tip, voilà, je vous l'ai montré, une sorte de plastique, mais qui n'est pas désagréable, hein, mais sauf que vous aurez beaucoup de condensation à l'intérieur. Donc voilà, moi je lui adjoins un autre drip tip de Guillaume Mékang, en l'occurrence, voilà, qui termine pas mal. Black également, c'est sympa, je trouve que ça le finit bien. Beaucoup plus agréable. Donc ici, une sorte de trou de dégazage, je ne sais pas trop d'ailleurs, je pense que oui, pour faire refroidir un petit peu. Le port mini USB pour recharger,
le switch. Donc 5 coups pour allumer, voilà. Vous voyez une petite LED au-dessus du switch, donc qui s'allume quand vous faites fire, et qui vous dira ensuite plus ou moins la vitesse de clignotement, comme je vous ai montré dans le manuel, qui vous dira voilà ce qui vous reste grosso modo comme batterie. Donc là vous voyez, ça clignote très lentement. Voilà. On va passer au Cliro. Donc pin fixe, des petits canaux d'airflow, dont je vois pas trop l'utilité sur celui-là, mais après on peut peut-être mettre d'autres Cliro, voilà. Mais bon, le setup est vraiment fait voilà, pour fonctionner quasiment l'un avec l'autre, quoi. Après on peut toujours y adjoindre un autre Cliro, mais bon, voilà quoi. Donc voilà pour la batterie. Au niveau du Cliro, vous avez en bas une petite fenêtre d'airflow, enfin 2 petites fenêtres de part et d'autre. Voilà. 2 petites fenêtres. Franchement, vous avez un très bon airflow. C'est vraiment, on peut avoir un réglage très précis. On sent vraiment la différence. Ça se manœuvre super bien, c'est-à-dire que c'est pas trop fluide, voilà, ça bouge, ça accroche comme il faut. C'est vraiment agréable, c'est bien fait. Ensuite, vous avez des petites fenêtres pour voir le niveau de liquide. Alors à noter que ces petites fenêtres sont quand même assez petites. Voilà, elles sont ici. Donc pour voir le niveau de liquide, c'est pas toujours évident. Et à l'intérieur, vous avez un tank Pyrex. Ça c'est bien, c'est un bon point. Donc pour l'ouvrir, il suffit de tourner. Voilà. La base, ici j'ai pas mis de résistance. Voilà. Donc c'est bien fait, vous avez un joint ici d'étanchéité qui permet l'étanchéité. Une résistance, on va passer aux résistances rapido. Ou non, on va finir le tank. On va finir le tank. Donc au niveau du tank, on voit ici la cheminée au centre. Une cheminée assez large quand même. On peut voir un beau diamètre. Et l'espace autour de cette cheminée entre le tank et la cheminée qui sert de réservoir. Donc assez étroit, pour remplir c'est pas forcément évident, faut vraiment avoir une petite pipette assez fine. Donc ça c'est un des petits défauts, je dirais. Le remplissage n'est pas forcément ce qui est le plus évident, mais enfin non plus c'est pas non plus une catastrophe, faut pas pousser. Donc voilà. Tant que Pyrex c'est vraiment un bon point pour les liquides, et en plus il est super bien protégé, donc voilà, vous êtes tranquille quoi. Il n'y a aucun problème. Les résistances, il existe 2 types. Il existe des 1 ohm et des 0.5. A noter également qu'il existe, j'en ai une ici, un exemplaire, je vous le montrerai après, de base reconstructible. Il est possible de les reconstruire, c'est fait exprès, on change le coton, enfin voilà. Donc on va voir les résistances. Ici une 1 ohm. Donc elles ont servi, hein. Et à côté la 0.5. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir voir. On peut noter la différence de taille au niveau du coil. Le 1 ohm par rapport au 0.5, la différence. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, c'est-à-dire que vous avez un airflow beaucoup plus conséquent sur la 0.5, le coil étant beaucoup plus large. Le flux d'air passe beaucoup mieux, beaucoup moins de retenue. Alors que la 1 ohm, c'est une autre vape, c'est une vape plus tranquille, avec moins de vapeur, et la 0.5 est vraiment surprenante de qualité. Au niveau des arrivées de liquide, on est sur la même taille l'une et l'autre. Hein. Voilà. Vous avez 4 entrées de liquide. Voilà. Ici, le haut de la résistance, qui vient s'en ficher ici,
et avec un joint qui fait l'étanchéité. Alors à noter que moi à plusieurs reprises j'ai eu des problèmes où la résistance est restée bloquée à l'intérieur quand j'ai dévissé le tank pour remplir. La résistance reste voilà, plantée là, donc il faut la retirer à la main et la revisser dans la base. Ça c'est un petit peu embêtant, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc voilà. Et ensuite vous avez ce que je me suis procuré, une petite base reconstructible avec une résistance préfaite à 0.5. Donc ça c'est sympa avec un réglage d'arrivée de liquide. Donc je vais vous montrer, je l'ouvre. On l'ouvre tout simplement comme ça. Vous avez la résistance qui est faite à l'intérieur. Voilà, vous passez votre coton de part et d'autre. Vous coupez assez à ras. Vous refermez. Au préalable, vous aurez imbibé votre coton quand même. Et ensuite, vous avez une petite bague à la base qui se dévisse, si j'arrive à... C'est pas évident. On a très peu de prise. Moi, j'y arriverai plus. Qui vous permet de régler la hauteur. Donc ça sert de gestion d'arrivée du liquide. Alors plus vous descendez, plus le passage sera fait pour que le liquide puisse passer. Et vice versa, si vous montez la bague, moins de liquide passera. Donc voilà. Donc petite base qui coûte pas très cher. J'ai plus le prix, je me souviens plus combien je l'ai payé en shop. Vraiment très très pratique. Je l'ai testé et ça marche super bien quoi. Et on peut refaire le coil. Il est facile de refaire le coil. Il faut enlever ici la base, repasser votre résistance, voilà, c'est tout à fait faisable. Je dirais à refaire comme des résistances qu'on a pu connaître sur des protanks ou autres. C'est tout à fait faisable. Je pourrais peut-être faire un tuto là-dessus à la rigueur à l'occasion, mais bon. Voilà, ça marche très 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 bien. Donc ça vous permet d'économiser, de ne pas racheter des résistances. Et puis de refaire tranquillement, de gérer avec votre coton, mettre le coton que vous désirez, mettre le fil que vous désirez, et voilà, donc ça c'est sympa, ça coûte pas très cher, je crois que c'est vendu par boîte de 5, moi je n'ai acheté qu'une à l'unité, et ça marche très 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 bien, il n'y a aucun souci. Donc on va le remonter, je prends voilà, une résistance neuve à 1 ohm, voilà, toute neuve, voilà, ça vous est livré comme ça, dans un emballage. Je l'ouvre. Par contre, c'est très bien fermé. Donc voilà la résistance, 1 ohm. On la revisse sur la base, comme ça, tout tranquillement. Voilà. Ça marche très bien. Je vais y mettre un liquide en 60 VG. 60 VG. Donc au préalable, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de liquide sur les arrivées de liquide. Voilà, pour commencer à amorcer un petit peu la résistance. Voilà, et sur la hauteur de la résistance, voilà. Ça commence à imbiber le coton. Et là, on va remplir. Donc il suffit de passer sur le côté comme ça, et vous envoyez. Donc je le répète, 2.5 ml pour la version XL. Alors j'ai été agréablement surpris aussi par l'autonomie. Franchement j'ai vapé, avec la 1 ohm vous tenez la journée. Et ça marche très bien. Et ensuite vous remettez, voilà. Tout bêtement. C'est vraiment très très simple quoi. Il y a rien de complexe. Vous revissez. Voilà. Votre drip tip. Donc moi je mets celui que j'apprécie. Et voilà, bon, vous pouvez attendre un petit peu, 2-3 minutes, histoire que la résistance s'imprègne. Et puis voilà, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on va se retrouver après en plan large pour conclure, hein, pour faire un petit test de vape. Et voilà, donc là c'est là 1 ohm, faut pas s'attendre à voilà, avoir une grosse vape. Et voilà, c'est une vape plus tranquille. Par contre, je peux vous garantir que la 0.5 envoie bien. Moi, j'ai vapé pas mal de temps avec et j'étais super surpris, quoi. C'est relativement aérien. Vous avez une vapeur bien dense, très agréable. Alors, à noter que
avec la 0.5 ohm, la 0,5 ohm, vous allez avoir une vape de 20 à 30 watts. 30 watts quand votre batterie sera à pleine charge, et 20 watts quand vous arriverez vraiment à la fin de la batterie. Et par contre, pour la 1 ohm, vous aurez entre 10 et 15 watts. 15 watts pleine charge, 10 watts au moment que votre batterie commencera à faiblir sérieusement. Voilà, grosso modo, c'est les données annoncées et ça doit correspondre à peu près. Donc voilà. Bon, on va se retrouver en plan large pour conclure sur cette Ego One Made in Joyetech. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour conclure sur cette Ego One XL, version black, qui m'est envoyée donc par Anita Gearbest. Encore merci une fois, vraiment une belle découverte, une belle surprise. Je l'ai déjà dit tout à l'heure en gros plan, mais je l'avais testé en shop rapidement. Voilà, j'avais déjà été surpris. J'avais la version classique, la petite version, super prise en main, très agréable, très discrète. Et la version XL, je la trouve encore mieux. Je trouve un bon compromis. Cette fois, en version XL, je trouve un très bon compromis. Capacité, autonomie, donc 2200 mAh qui correspond grosso modo à une 18650. Voilà. Donc belle découverte. Donc ici je vous rappelle en 1 ohm, donc résistance qui laisse passer moins d'air, donc beaucoup plus serré. Ici ouvert complètement au niveau de la base d'airflow. Liquide en 60 VG. Le Geisha, voilà, 60 VG. Avec les résistances, je suis monté jusque en termes de viscosité liquide à du 75 VG, 80 VG quoi. 80 VG, ouais, je suis monté jusqu'à 80 VG. Ça marche très bien. Sur la résistance reconstructible, ouais, ça passe sans aucun problème. Vous pouvez encore mieux régler, c'est encore mieux. Et voilà, 80, 85 même. Donc franchement, vous pouvez mettre ouais, 50, 50, 60, 40, 60 VG, ça passe sans aucun problème. C'est vraiment agréable. Au niveau des saveurs, vous en doutez, vous ne serez pas au niveau d'un dripper. Mais on reconnaît bien ces liquides. Franchement, pour un Cliro, c'est vraiment sympa, des bonnes saveurs. Là, ici, je reconnais bien le Geisha, qui est un très très bon liquide. Je le reconnais parfaitement, bon rendu de saveur, sans être exceptionnel. Il ne faut pas s'attendre à des monts et merveilles, mais franchement, ouais, quelque chose de très honorable, très très bien. Bonne vapeur, bonne autonomie, compacité, vous pouvez la glisser dans la poche, voilà, c'est vraiment bien, c'est assez léger. Alors ce que j'aime moins, on va faire les plus, les moins, le switch. Je suis pas un grand fan de ce petit switch, voilà, qui a tendance un peu à bouger en plus, à être branle-ballant. Donc voilà, je suis pas un grand fan de ça. Voilà. En plus, moi j'ai tendance, quand je le prends d'assez haut et de boucher une partie de l'airflow en haut. Voilà, donc faut penser, je suis obligé de descendre ma main un petit peu, j'ai tendance à boucher un airflow. Donc une habitude à prendre. Vraiment de super qualité. Alors les plus, la taille, la compacité, l'autonomie, que je trouve vraiment bien. Le fait qu'il y ait un tank Pyrex qui soit parfaitement protégé. Ça, c'est un plus. Vous pouvez passer des liquides assez agressifs sans vous poser de questions. Un airflow qui est vraiment agréable. On tire pas comme un malade. C'est bien, c'est agréable. Possibilité de monter en VG quand même. Vous n'êtes pas caserné à 80-20, 70-30. Vous pouvez monter à 40-60, 30-70. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça passe sans aucun problème. Remplissage qui est quand même facile, vous dévissez, vous remplissez sans aucun problème. Donc il y a un petit peu d'espace, donc il faut prendre le coup, mais ça marche sans aucun problème. Dans les moins, je dirais l'autonomie liquide. Alors ici c'est la 2.5 ml, donc ça vous laisse un petit peu de marge. Mais si vous êtes sur la classique 1.8, ça descend assez vite, surtout quand vous vapez en 0.5, ça descend très très vite. Le switch, dans les points négatifs, comme je vous l'ai dit. À voir. Non, franchement, un bon petit setup. J'aurais eu ça quand j'ai débuté la vape, j'aurais été aux anges.
franchement, ça marche super bien, quoi. Alors, je vais pas vous parler de prix cette fois. Voilà, ça tourne 40-50 euros, voilà. Mais ça marche très 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 bien. Ça marche très très bien. Bon petit setup, j'en suis vraiment content, je l'utilise, je l'emmène au boulot, tout, je me suis baladé, je suis sorti avec en ville et bah, c'est agréable de se promener avec un petit setup qui marche bien, qui est pas encombrant comme des fois des box qu'on peut emmener, qui sont plus lourdes, plus imposantes. Là vous avez quelque chose que discret, vous avez envie de vous balader tranquille et voilà, ça va bien. Vous avez une bonne vape, bonne sensation. Non franchement un super petit truc sympa quoi. Moi je vais le garder, j'en suis vachement content. Voilà. Donc c'était mon petit retour sur cet Ego One XL. Bah ouais, si vous êtes débutant ou dans les premiers temps de votre vape, je vous le conseille, ça marche très très bien. Et j'ai envie de dire que ça se caserne même pas forcément aux débutants, vous pouvez, même quand vous êtes un vapoteur un peu plus avancé, voilà, vous cherchez un petit setup discret sans vous prendre la tête et voilà, bah ça peut être le bon point pour aller bosser ou n'importe quoi, pour vous balader tranquille avec madame ou avec monsieur, si vous êtes une dame. Et voilà, c'est sympa, c'est discret, c'est bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette Ego One XL. Vraiment une belle surprise, je suis bluffé. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais refaire des vidéos, bien entendu, j'ai plein de choses encore à faire, plein qui vont arriver, j'entends encore du matériel, des liquides, des choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vape, faites attention à vous, comme toujours, et voilà. À bientôt tout le monde.